Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais te donner quelques conseils et astuces pour choisir ton nouveau compagnon en photographie. Je veux bien sûr parler du sac photo. Au fait, juste comme ça, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et mets la cloche, ça te permettra de voir les prochaines vidéos. Alors pour que tu puisses trouver rapidement ton prochain sac photo, je vais te donner 3 petites astuces / conseils qui te permettront soit de trouver rapidement un sac photo, soit de faire le tri entre plusieurs sacs photos qu'on t'a conseillé ou que tu aimes bien. Malheureusement, comme tout dans le domaine de la photographie, les sacs photos peuvent très vite valoir très cher. C'est pour ça que tu dois absolument, mais alors absolument te définir un budget. Pour te donner un exemple, tu peux trouver des sacs photos sur Amazon un petit peu basiques à 20 €, comme tu peux trouver le dernier sac de Peter McKinnon qui travaille avec la marque Nomatic et qui propose un sac à plus de 200 € je crois. Donc voilà, tu peux avoir très vite des prix qui explosent. Donc du coup, pour éviter de siphonner ton compte en banque en sac photo, il faut vraiment que tu te fixes un budget. Il faut absolument que tu choisisses le type de sac photo qui te correspond. Vu que tu vas passer énormément de temps à te trimballer ton sac avec toi, il vaut mieux que tu sois à l'aise avec. Du coup, vaut mieux prendre un sac photo qui te correspond et crois-moi, il y en a pas mal. Alors on va dire qu'il y a deux grandes catégories, les sacs en bandoulière et les sacs à dos, même s'il y a d'autres petits catégories entre les deux. Donc les sacs portés en bandoulière sont des sacs généralement petits et pratiques, dans lequel tu vas mettre peu de matériel pour avoir peu de poids. Tu as plusieurs tailles de ces types de sacs qui vont juste de la housse basique que tu reçois avec ton appareil où tu rends juste le boîtier avec l'objectif de base, au sac vraiment bandoulière où tu peux y mettre plusieurs objectifs et ton boîtier. Ensuite tu as les sacs photo et là aussi il y en a pour tous les goûts, du sac de randonnée spécifique pour la randonnée et la photo, au sac basique que tu peux emmener au boulot avec toi ou au sac spécifique à la photographie, tu as vraiment de tout. Tu as aussi, si tu n'as pas trop envie d'investir, des sacs classiques type le sac qu'on utilise pour aller en cours, un Eastpak, dans lequel tu peux mettre une petite housse qui te permettra de stocker ton matériel en toute sécurité. Dans tous les cas, tu dois faire très attention avec les sacs photo à dos par rapport à la taille. Tu ressembles très vite avec un sac photo à une tortue. Personnellement, j'ai deux sacs photo, le Manfrotto que voici et le Wonder Provoque 31 litres que voici. Donc ce sont des sacs à dos parce que moi je préfère avoir des sacs à dos qu'avoir des sacs en bandoulière, ça m'évite de trop tirer sur la nuque en journée. Mais comme tu peux le voir, avec le Manfrotto ça passe, ça fait pas encore effet trop tortue. Par contre, avec le Wonder Provoque, là de suite on le remarque plus facilement en fait. Donc si tu comptes t'acheter un sac à dos, essaye de voir les dimensions ou même de l'essayer en magasin si tu le trouves, pour éviter que tu ressembles juste à une tortue avec ses carapaces. Pour te donner une référence, tu l'as pu le voir avec ces deux sacs à dos, je mesure 1m60, donc je suis relativement petite et les sacs à dos font très vite tortue sur moi. Le mieux est toujours d'essayer son sac en magasin, mais si tu ne trouves pas de magasin à proximité ou si tu veux acheter un sac pendant le confinement, voici quelques marques que je te recommande. Manfrotto, c'est une marque qui est énormément connue dans le monde de la photographie. Ils sont très résistants et un petit peu anti-pluie, enfin celui-là est anti-pluie. Tu en trouves pour tous les goûts, bandoulière, sac à dos, et pour tous les prix. Tu peux avoir du sac, celui-là je crois qu'il est à 60 €, au sac à 200 balles. Ensuite tu as les sacs Lauer Pro que je n'ai jamais acheté mais que je connais quand même. Ce sont des sacs très résistants et aussi connus dans le monde de la photographie et qui ont plus un style, on va dire, qui se rapproche vraiment du sac photographe. C'est pas un sac un peu passe-partout. Ensuite tu as la marque Wonded. Donc c'est une marque américaine qui fait des sacs depuis pas très longtemps, qui a commencé sur Kickstarter, si j'arrive à le dire, je crois. C'est franchement la marque de sacs photo que je préfère. Ce sont des sacs, comme tu peux le voir, qui passent partout. Ça fait pas trop sac photo, t'as une petite poche sur le côté. Comme je te l'ai dit, je l'ai balancé dans la neige le mien, donc c'est assez étanche. À ne pas balancer dans l'eau, hein. Voilà, c'est pas non plus étanche à tout, mais dans la neige, dans le froid, ça tient pas mal. Une autre marque qui a été fondée sur Kickstarter, sur Kickstarter, qui est la marque Peak Design, tu as dû en entendre parler. Ce sont de super sacs, je les trouve juste magnifiques. Malheureusement ils ont pris en notoriété, du coup quand tu vois un sac Peak Design, tu peux te douter qu'il y a du matériel photo dedans. C'est pas trop le but quand même, quand tu te balades en ville ou dans des endroits qui sont un peu dangereux. Mais ce sont des sacs hyper qualitatifs, ils sont garantis à vie je crois, et ils ont un design juste super, je trouve les couleurs magnifiques.
Moi ils me conviennent pas trop parce que l'ouverture en grand sur les côtés, je suis une vraie catastrophe et j'ai pas envie de faire tomber tous mes objectifs d'un coup. Comme Wondered, ce sont des sacs qui valent assez cher. Tu peux les trouver je crois aux alentours de 200 €. Donc voilà, c'est l'investissement assez costaud. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit pouce bleu, comme ça me permettra de savoir que t'aimes ce que je fais et que tu voudrais que je continue. Et je te dis du coup à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, salut!